Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans le cockpit d'un Boeing 737 entre Istanbul et l'île de Kos. Je vais tenter de vous faire découvrir ce qui se passe dans la cabine d'un pilotage d'un avion, de la préparation du vol à son accomplissement. Et l'objectif de cette vidéo est de vous permettre de mieux comprendre le déroulement du vol, les techniques utilisées, et peut-être de convaincre ceux d'entre vous qui craignent un peu l'avion que, définitivement, c'est le moyen de transport le plus sûr. La présentation est faite sur FSX, le simulateur de vol de Microsoft. Pour ceux qui l'ont déjà essayé, vous serez agréablement surpris de constater que l'on peut faire évoluer le logiciel de manière à se conformer à 90% de la réalité. C'est ainsi que, par exemple, la météo réelle et dynamique peut être totalement intégrée à la simulation. J'utilise également des routes réelles, des infrastructures au sol fidèlement reproduites, aéroports, bâtiments, pistes. Les restrictions liées aux contingences du jour peuvent même être intégrées. Par exemple, la fermeture d'une piste ou d'un taxiway pour des travaux, des restrictions d'accès à l'espace aérien, la disponibilité des facilités comme le carburant par exemple. Et au niveau de l'avion lui-même, c'est une merveille de technologie. Chaque bouton, chaque lampe, chaque écran est reproduit à l'identique et est 100% fonctionnel, comme sur le véritable avion. Même la mécanique des fluides dans les canalisations est simulée. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et installons-nous à la place du pilote. I'm up for the walk-around. Welcome aboard. Tout d'abord, nous allons réinitialiser la plateforme inertielle en réactualisant les coordonnées géographiques fournies par le GPS. Pour des raisons de sécurité, il y a deux plateformes de référence inertielles, selon la règle de redondance. Ils comportent des accéléromètres, des gyroscopes laser. Le rôle de la plateforme inertielle, c'est de fournir au Flight Management Computer des informations concernant la position géographique de l'avion, l'attitude de l'avion par rapport à la ligne d'horizon, les accélérations et décélérations subies, les taux de descente, taux de montée, la vitesse et l'orientation du vent, le cap magnétique et le cap géographique, ainsi que la route suivie. Toutes ces informations seront envoyées vers le Flight Management Computer et nous allons voir tout à l'heure à quoi elles servent. Nous allons maintenant brancher la radio afin de collecter les informations météo fournies par un système automatisé appelé Volmet. Lima Tango Bravo Alpha Airport Information Foxtrot 0320 Zulu Weather Wind 024 at 8 Visibility 10 Sky Condition Few clouds at 3,500 Temperature 22 Dew point 18 QNH 1016 Advise on initial contact you have information Foxtrot Lima Tango Bravo Alpha Airport Information Foxtrot 0320 Zulu Weather Wind 024 at 8 Visibility 10 Sky. Voici donc la carte de prévision météorologique en surface pour l'Europe le 19 septembre à 6 heures. La situation atmosphérique est essentiellement dominée par une zone de basse pression située sur le nord de la Scandinavie qui envoie des courants maritimes sur une bonne partie de l'Europe. Nous voyons ici un front occlus, un front chaud, un front froid et une zone de front stationnaire donc, qui traverse l'Europe centrale ainsi que l'ouest de la Méditerranée. Nous avons ici des lignes blanches qui sont les isobars, donc qui sont les lignes qui relient différents points de pression atmosphérique égale. Quand les isobars sont serrés comme ici, cela traduit un vent tournant relativement important. Par contre, dans la partie qui nous intéresse, entre ici la ville d'Istanbul et Kos qui se trouve plus ou moins ici,
nous voyons que nous ne sommes pas encore concernés par cette zone de basse pression et cette zone perturbée qui comporte pas mal d'orages. Voyons ici. Les isobars, elles, sont beaucoup plus écartées, ce qui nous montre qu'il s'agit de conditions où le vent n'est pas très important. Ce sont des conditions anticycloniques. Nous avons d'ailleurs un centre de haute pression avec 1028 millibars à cet endroit. Qui dit haute pression dit peu de vent, dit des conditions matinales qui pourraient être quand même assez mauvaises au niveau de la visibilité. C'est ce que nous allons apprendre à nos dépens à l'atterrissage sur l'île de Kos. Je vous avais parlé tout à l'heure de la plateforme IRS. Voici le CDU, Control Display Unit. Ce notepad est l'interface entre le pilote et le Flight Management Computer. On y introduit toutes les données de vol. Hi, here are some water bottles for you. The security and safety checks are complete. Are we okay to start boarding? Go for it. At the terminal IFR with information echo. Yes, please. 201. Thanks. Clear to Cleared board. as filed. Fly runway heading, maintain flight level 190, squawk 4652. Turkish 2010, squawk 4652, Delta Papa at departure approved. Turkish 2010, readback correct. Contact ground on 121.7 when ready to taxi. 121.7, Turkish 2010. Le Flight Management Computer, qui est l'unité centrale, est tout à fait transparente pour l'équipage. Elle va récolter les informations données par le pilote et va dessiner la trajectoire de vol optimale, et ce dans les 3 dimensions. Le Flight Management Computer va prendre en compte cette trajectoire de vol et guider l'avion avec le système de pilotage automatique. Okay, I'm back from the walk around. Everything looks good. Nous venons d'introduire la route et je vais maintenant sélectionner une procédure de départ, la Marmawan Papa. On la sélectionne, on la vérifie et puis on va l'exécuter. Maintenant, nous allons introduire les performances de l'appareil afin de calculer la trajectoire dans le plan vertical. Voici la réserve en carburant. Le cost index qui représente en gros la consommation en carburant, taux de consommation choisi par la compagnie. Le poids de l'appareil sans le carburant et le niveau de vol de croisière. Reste à introduire la situation du vent et de la température à ce niveau de croisière. Et on exécute. Performance au décollage. Nous n'allons pas utiliser toute la puissance afin d'économiser la vie du moteur. Nous allons utiliser ce qu'on appelle un derated takeoff. Nous allons, selon certains calculs, choisir une puissance optimale qui permettra d'avoir un bon compromis entre les performances de l'appareil et la longueur de la piste. Ici, nous allons régler l'équilibrage de l'appareil. Voilà, donc nous allons entrer dans le vif du sujet et examiner le dossier de vol de ce vol Thomson 726 d'Istanbul à Atatürk jusque l'île de Kos. Il s'agit donc d'un vol Thomson Airways, IFR, donc il va utiliser les règles de vol sans visibilité. Le numéro du vol est TOM 726. Ceci, c'est l'immatriculation de l'appareil.
et l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. Donc les aéroports sont repris selon un code international qui est le code OACI. En l'occurrence, pour l'aéroport d'Istanbul, c'est Lima Tango Bravo Alpha, et l'aéroport de Kos, Lima Golf Kilo Oscar. Nous retrouvons ici nos deux aéroports avec les pistes qui seront vraisemblablement utilisées, la 05 pour l'aéroport d'Istanbul et la 32 pour l'atterrissage sur l'île de Kos. Nous avons l'élévation des deux terrains par rapport au niveau de la mer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le niveau de vol de croisière, qui est le niveau de vol 360, donc 36 000 pieds. Autre point intéressant, the average wind component, qui est donc la composante moyenne de vent, qui est un vent arrière de 11 nœuds. Ici, nous allons découvrir la répartition des poids de l'appareil. Le dry operating weight, qui est d'environ 43 tonnes, donc ça représente le poids de l'avion sans les passagers, ni le carburant, ni le fret. Nous allons emmener avec nous 174 passagers, un supplément de fret de 3386 kg, pour un total donc de environ 17 tonnes et demie. Le poids total de l'appareil moins le carburant, donc qui est le zero fuel weight, sera ici de 60 tonnes et demie, le maximum étant de 61 tonnes 689. Au-delà de ce tonnage, nous ne pouvons malheureusement pas décoller. Voici la répartition du carburant. Nous avons 53 minutes de vol prévues. Ici, je vous fais grâce de tous ces détails. Ce qui nous importe, c'est que nous allons emporter pour 53 minutes de vol un carburant qui nous permettrait de voler 1h52, soit 8 tonnes 700 de carburant. Donc pour ceux qui craignent qu'un avion puisse tomber en panne de carburant, il faut savoir que les compagnies aériennes doivent emporter un supplément de carburant, ce qui garantit une sécurité. Ici, nous pouvons lire l'estimation des heures de départ, de décollage, d'atterrissage. Et voici ce qui est très important, cette ligne-là qui représente notre plan de vol, du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Donc tous ces points représentent ce qu'on appelle des points de report de position, que nous verrons plus en détail par après. Si nous entrons maintenant dans le détail du plan de vol, voilà ce que nous découvrons. Donc l'équipage doit suivre au fur et à mesure du vol ces différents points avec la prévision de différents paramètres. Autre chose importante, oui, ceci, ça représente les winds aloft. Donc ce sont en fonction de différents niveaux de vol, ce sont les types de vent que nous pourrions rencontrer avec leur orientation par rapport au nord magnétique et leur vitesse. Très important, nous allons décoder ici notre message météo. À l'origine, donc c'est l'aéroport d'Istanbul Atatürk, nous sommes le 19, il est 3h20 du matin, 3h20 UTC, ce qui fait localement probablement 5h20. Nous avons un vent qui vient de 30 degrés, il fait 8 nœuds. Son orientation varie de 360 à 70 degrés. La visibilité horizontale est optimale. Nous avons quelques nuages à 3500 pieds. La température est de 22 degrés. Le point de rosée est à 18 degrés. Et la pression barométrique au niveau de la mer est de 1016 millibars. Il n'y a pas
de changements à prévoir dans l'heure qui vient. Nous avons donc là des conditions qui sont quand même relativement bonnes. Ici nous avons les prévisions donc pour le 19 entre minuit et le lendemain à 6 heures du matin, le 2, donc CAVOC, ce qui veut dire Sealing and Visibility OK. Donc nous avons un plafond et une visibilité horizontale qui sont tout à fait propres au vol aérien durant toute cette période. Plus intéressant, nous allons étudier ici la prévision pour l'aéroport de destination. À l'heure actuelle, au moment du décollage, le dernier bulletin qui a été pris à 3h20, donc à la même heure que ici à Istanbul Atatürk, nous avons une météo qui n'est pas si mauvaise. Nous avons un vent qui est du 290 qui fait 4 nœuds. Nous avons notre fameux CAVOC, donc Sealing and Visibility OK. Une température à 22 degrés, 21 degrés de pointe de rosée, 1011 de QNH, donc qui est la pression barométrique au niveau de la mer. Ça paraît assez bien, mais nous n'allons pas arriver à 3h20, nous allons arriver un peu plus tard. Nous allons rechercher l'heure d'arrivée. Cette heure d'arrivée, ici, Estimated Landing, 5h08. Voilà. 5h08, donc nous serons ici dans cette ce qui nous concerne, ce seront ces 3 premières lignes. Donc le 19 entre minuit et 24h, nous avons un vent variable de 5 nœuds avec une visibilité de 6 km et quelques nuages à 500 pieds. C'est déjà un peu moins bien. Il y a 40% de probabilité que de minuit à 6h, nous ayons une visibilité à 3 km avec une brume et quelques nuages à 400 pieds, mais aussi une probabilité de 30% d'avoir une visibilité horizontale de 500 mètres avec du brouillard et des nuages beaucoup plus compacts ici à 400 pieds. Ça, ce n'est pas très bon, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai proposé ce vol, car nous allons rencontrer des conditions un peu difficiles pour l'atterrissage. Ici nous avons un autre aérodrome de diversion qui est Bodrum, un autre à Samos, un autre à Rhodes. Donc nous allons évidemment, en cas d'impossibilité de se poser à cet endroit-là, nous avons des aéroports de diversion. Pre-flight checklist. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Navigation transfer and display switches. Normal, auto. Window heat, on. Pressurization mode selector, auto. Flight instruments. Heading 165. Altimeter 1016. Checked. Parking brake. Set. Engine start levers. Cut off. Pre-flight checklist complete. Voici donc la carte des départs pour la piste 05 à Istanbul, que l'on nomme AirNav SID Runway 05. AirNav, pourquoi? Parce que l'on parle de Airy Navigation, donc qui est en fait une navigation entre différents points de report de position. Nous n'allons pas utiliser les moyens de radionavigation qui sont des radiophares, ce qui nous permettra de raccourcir les trajets et de gagner du temps. Nous voyons qu'il y a différentes branches pour la piste 05 qui correspondent à différentes directions que les avions pourraient prendre. Celle qui nous intéresse, elle va vers le sud, c'est donc la Marmawan Papa. Plus en détail, nous allons donc décoller ici de la piste 05 selon le cap 053 pour arriver au premier point de report de position qui est le Bravo Alpha 035 avec une restriction en altitude. Nous allons devoir être au-dessus de 1600 pieds et à une vitesse de 220 nœuds. Ensuite, nous tournons vers la gauche selon le cap 318 vers Bravo Alpha 024 qui lui ne comporte pas de restriction, et ensuite nous tournons encore à gauche
au cap 256 vers Erleb, où là nous avons une restriction en altitude, nous devons être en dessous de 8000 pieds. Notre vitesse, elle continue à augmenter jusqu'à 250 nœuds, et puis notre altitude va pouvoir augmenter jusqu'à Ogbal, Marma, où là il n'y a pas de restriction. Marma étant le point de sortie. Quand nous sortons de Marma, nous allons sortir de cette carte et entrer dans les airways. Alors les airways, c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle dans le grand public les voies aériennes ou autoroutes du ciel. Donc ce sont des sortes d'autoroutes qui vont de point en point et qui vont nous emmener progressivement jusqu'à l'île de Kos. Are you ready for the departure brief? Go ahead. So let's brief for departure from Istanbul on stand 07. Pushback normal way, tail going to my left. Taxi route with a sign by ATC. We will then perform a takeoff to the rated thrust takeoff. The assumed temperature will be 37 degrees Celsius. We will set flaps 5. The anti-ice is not required. We will be overweight, so if we have to come back to this airport, we will have to burn out fuel. No noise abatement procedure is required. Takeoff then on absolutely standard operating procedure. See anything wrong before 18 knots, let me know. After 18 knots, if I feel anything wrong, I will bring the power back to idle and stop the aircraft. If we have a failure at V1 or after we get the aircraft into the air, we'll be routed by ATC. Just cancel any warnings you might have, any recall actions are called for, and the emergency actions are called for. Make sure we point out every control before it's changed. Hopefully everything goes normally. We are looking for a Mama 1 departure on runway 05. The plate date is 16th of July 2015. The transition altitude is 10,000 feet and the departure itself is to climb straight ahead to Bravo Alpha 035 at 220 knots and at or above 1,600 feet. Then turn right to heading 315 to Bravo Alpha 024. Then turn right heading 256 and cross Erleb below 8,000 feet, then proceed to Ogbal and Marma. There is an altitude restriction at 5,000 feet. This was the departure briefing. Any questions? Any questions? No questions. Departure briefing complete. Departure check completed. Flight aspect inserted. Release parking brake. Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Start sequence is 2 then 1. Check. Start number 2 engine. Starting 2. Ground 32602, ready inspection. Turkish 2602, exit runway hold, runway 35 right. Exit to runway hold, runway 35 right, 32602. Ground Turkish 2704, ready to taxi. Starter Turkish cutout. 2704, exit runway hold, runway 35 right. Taxi to runway and hold, runway 35 right, Turkish 2704.
Parking brake. Start number 1 engine. Starting 1. We now request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. When the seatbelt sign illuminates, you must fasten your seatbelt. Insert the flat metal clip to the buckle and pull on the loosen straps and tighten it up. To release your seatbelt, lift the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seatbelt fastened throughout the flight as we may experience turbulence. There are several emergency exits on this aircraft, 2 forward, 2 aft, and 2 over each wing. Please take a moment to locate the exit nearest you. In some cases, the exit may be behind you. We need to evacuate the aircraft. Floor level lighting will guide you toward the exit. Doors can be opened by moving the handle in the direction of the arrow. Each door is equipped with an inflatable slide, which may also be attached and used as a life raft. Oxygen and air pressures are always being monitored. In the event of an decompression, an oxygen mask will automatically appear in front of you. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth and secure the elastic band behind your head and breathe normally. Although the bag does not inflate, Start the oxygen cutout. is flowing to the Check. mask. If you are traveling with a child or someone who requires assistance, secure your mask on first and then assist that other person. Keep your mask on until an uniformed crew member advises you to remove it. Flaps In 5. the event of an emergency, Flaps please assume 5. the bracing position. Lean forward with your hands on top of your head and your elbows against your thighs. Ensure your feet are flat on the floor. A life vest is located in a pouch under your seat or between the armrests. When instructed to do so, open the plastic pouch and remove the vest. Flip it over your head. Press the straps around your waist and adjust to the front. To inflate the vest, pull firmly on the red cord only when leaving the aircraft. If you need to refill the vest, blow into the mouthpiece. Use the whistle and light to attract attention. Also, your seat bottom cushion can be used as a flotation Controls device. check. Pull the cushion Ready. from the seat, slip your arms to the straps, and hug the cushion to your chest. For left, Santa. We remind you that Check. this is a non-smoking For flight. right, Tampering Santa. with, disabling, or destroying the smoke detectors located in the lavatories is prohibited For by right, law. You will Santa. find this and all other Check. safety information in the card located in the Full seat up, pocket in front of you. We full strongly down, suggest you read it before Santa. takeoff. If you have any Check. questions, please don't hesitate to ask one of our crew members. We wish For you left, all an enjoyable Santa. flight. Check. For right, Santa. Check. Dispatch clearance. Confirmed. Before taxi checklist, please. Before taxi checklist. Generators. On. Probe heat. On. Anti-ice. Off. Isolation valve. Auto. Engine start switches. Continuous. Recall. Checked. Auto brake. RTO. Engine start levers. Idle detent. Flight controls. Checked. Dispatch clearance. Checked. Checked. Before taxi checklist complete. Ground Thompson 726, ready to taxi. Thompson 726, roger. Taxi to holding point, runway 5, using taxiway Golf, Delta, Charlie, Echo 3, Bravo 12, Echo 2. Golf, Delta, Charlie, Echo 3, Bravo 12, Echo 2, holding point runway 5, Thompson 726. Clear on the left. Clear right. Je vais vous montrer un petit tour de magie qui permet de contourner les bugs de FSX. En l'occurrence, FSX comporte, comme vous le constatez, de grosses lacunes dans la régulation de la circulation. Jusqu'à ce jour, personne ne s'est lancé dans la correction de ce bug, et pour cause, ce défaut est inhérent à la conception fondamentale de FSX qui gère assez mal le trafic, et les logiciels de contrôle de trafic existants ne peuvent réguler et contrôler le trafic de l'intelligence artificielle de FSX. Vous l'aurez compris, dans FSX, nous manquons cruellement de contrôleurs du trafic aérien.
Bear left. On taxiway. Delta. Next left. Turkish 2704, exit runway on runway 3 miles right. Straight on. Bear right. On Galley Charlie. secure. Before takeoff checklist. Before takeoff checklist. Flaps. Flaps 5, green light. Stabilizer trim. 5.6 units. Bear right. Taxiway. Echo 3. Takeoff checklist complete. Runway 3 miles left. Straight on. Bear left. Taxiway. Echo 2. Steady. Steady. Right to holding point, runway 5. Tower Thompson 726, runway 5, ready for departure. Thompson 726, wind 020 at 9 runway 5, cleared for takeoff. Flight Alpha Romeo 1, Papa at 5000, departure approved. Roger, cleared for takeoff. Mike Alpha Romeo 1 Papa at 5000, Thompson 726. Before takeoff procedure. Check. Clear on the left. Clear right. Ready to go. Tower Turkish 2405 at 9 miles for landing. Turkish 240 miles, continue present heading. Continue present heading, Turkish 2405. Turkish 2704, line up and wait, runway 3 miles right. Line up and wait, runway 3 miles right. Turkish Set takeoff thrust. 2704. Check. Thrust set. Turkish 2704, 80 knots. wind Check. 020 at 900 meters for takeoff. Runway 3 miles right. Meters for takeoff. Turkish 2704.
Positive climb. You're up. Thompson 726, contact departure on 120.5 Thompson 726. Departure Thompson 726 with you out of 1000 or 5000. Thompson 726, radar contact 8300. Engage LNAV. LNAV. One two zero decimal by Thompson 726. Good day. Bug up. Bug up. Bug up is set. Check. Turkish 2704, turn right heading 360. Flaps 1. Roger, right 2. Speed check. Flaps 1. 2704. Observez bien le losange blanc sur le Navigation Display, qui correspond à un autre avion. L'imperfection de FSX veut que nous allons croiser sa route, mais cela nous permettra de découvrir le système anti-collision embarqué du 737, le TCAS, Traffic Collision Avoidance System. Speed check. Le reste se passe de commentaires. Thompson 726. Roger, thank you. Traffic. Turkish 2704, traffic at 3 o'clock, 454,500, heading west. Adjust vertical speed. Adjust. Roger, link Turkish 2704. Turkish 2704, turn left Clear heading of tunnel. 090. Left heading 090 Turkish 2704. Ouf, catastrophe évitée. 55, turn left heading 325. Left 325, Turkish 28. Turkish 2704, turn right heading 120. Right heading Transition. 120 Turkish 2704. Turkish 28. Sat standard. Standard set. Passing flight level 066. Turkish 28. Now. Check. After takeoff checklist. After takeoff checklist. Engine bleeds. On. Packs. Auto. Landing gear. Up and off. Flaps. Up. No lights. After takeoff checklist complete. Happy to release the cabin crew. Go for it. Roger, Turkish Check. 1042, level at right level, 100. Turkish 1042, radar contact 83001. Centrifugal pumps off. Checked.
release the cabin? Yes, please. Check. La montée et la croisière étant longues et inintéressantes, nous allons nous projeter directement vers l'approche de Kos et nous allons commencer par quelques explications suivies du briefing. Nous allons maintenant nous intéresser au plan d'approche vers notre destination. Vous pouvez distinguer ici l'île de Kos et son aéroport, la ligne verte qui représente la ligne de séparation entre l'espace aérien turc et l'espace aérien grec, mais avant toute chose, je dois vous expliquer brièvement la notion de radiophare. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une station au sol, un phare, mais qui émet non pas un éclairage lumineux visible, mais une émission continue d'ondes radio, qui permettent aux aéronefs de s'orienter comme un phare pour les navires. Sauf qu'ici, ce n'est pas un capitaine qui observe un phare à partir de la passerelle, mais un instrument de bord qui indique sur un cadran la direction de la source émettrice. Aujourd'hui, nous allons nous poser en utilisant un radiophare, puisque nous ne verrons pas la piste. Ce radiophare est appelé VOR, et est un peu plus sophistiqué que ce que je viens de vous décrire. En reprenant notre analogie maritime, imaginez un phare comportant non pas une lampe, mais une série de rayons laser numérotés de 1 à 360, et rayonnant radialement par rapport à la source émettrice. Un peu comme une toile d'araignée avec ses multiples rayons. Il suffirait alors de choisir une radiale précise, en l'occurrence celle qui nous amène au seuil de piste, et de la remonter comme on suivrait le fil de la toile d'araignée. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas de rayons laser, mais d'ondes radio. Notre avion va donc se présenter au point nommé l'Arki. Il va suivre un cap magnétique 189 jusqu'à ce point qui est en fait la radiale 304 du radiophare de Kos, puis prendre un virage à gauche, descendre à 4000 pieds jusqu'au point batterie, qui est l'Initial Approach Fix, le point d'approche initial. Ensuite, nous allons nous tenir à une distance de 12 miles par rapport au radiophare de Kos. Donc c'est l'arc d'Iémée 12 par rapport à Kos, jusqu'au point Morix, qui est l'Initial Approach Fix pour la finale vers la piste. Nous parlons de arc d'Iémée parce que il y a aussi un autre dispositif qui permet de connaître la distance de l'appareil par rapport au radiophare. Nous retrouvons notre point Morix, notre arc d'Iémée 12 nautique, et nous allons intercepter la radiale 319 du radiophare de Kos. Nous serons à ce moment précis à une altitude de 2500 pieds. Quand nous serons à une distance de 7 nautiques par rapport au radiophare de Kos, nous allons entamer une descente selon une pente de 3 degrés vers le seuil de piste qui se trouve ici. Are you ready for the approach brief? I'm ready for the brief. So let's brief on the approach to Kos, the fuel. Are you sure about that? Certainly. Excusez mon copilote, son niveau est parfois un peu lourd. Around 6 tons of fuel left. The meteorological forecast, the wind is calm, the ceiling is 1,000 feet overcast. We have icing conditions, so we'll use the engine anti-ice. The runway condition is dry, so we'll use outer tree. Thompson 726, descend to flight level 310. Out of flight level 360 or flight level 310, Thompson 726. Flight level 310. Checked. So we will perform start procedure, Larky to Lima,
followed by the VOR runway 32 approach. Of the star, we will arrive at Largi, take heading 189er, then at radio 304 from Kos, then turn right to heading 119er degrees to initial approach fix of battery, then CSA 9287, roger, continue. turn to the RDME of 12 nautical miles from Kos to the initial approach fix of Morix. And the VR approach itself, the final approach fix is at D7 from Kos at 2,500 feet, then descend on a glide path of 3 degrees. Checked. Approach briefing. Check. To the runway threshold. The runway itself is 2,309 meters long for 45 meters wide. The 1,011. checked. The minimums are at 880 feet high. Decision altitude. Thompson 726, send and maintain flight level 200. Out of flight level 315 or flight level 200, Thompson 726. Flight level 200. Checked. Any questions? None. The approach briefing is complete. Enough. Control. You have control. Thompson 726, reduce speed to 270. Speed down to 270, Thompson 726. Nous pouvons distinguer sur le navigation display le radiophare de Kos en vert au milieu et l'arc DMI de 12 nautiques que nous allons suivre. Set 2,500 feet. The cabin is secure. Ladies and gentlemen, as we start our descent, please make sure your seat backs and tray tables are in their upright positions. Make sure your seatbelt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed underneath the seat in front of you or an overhead bin. Please turn off all electronic devices until we are safely parked at the gate. Thank you. Approach checklist. Altimeters. 1011 set.
011 set. Approach checklist complete. Flaps 1, match speed. Speed checked. Are you sure about that? I confirm. Flaps 1. Checked. 1000 level. Checked. The airport is to the northwest, 11 miles. Report airport in sight. Thompson 726, turn left heading 295. Flaps 5. Speed checked. Thompson 726, send and maintain 2,500. Left 229 by Thompson 726. Check. Set missed approach altitude. Thompson 726, reduce speed to Missed approach 140. altitude set. Tower Thompson 726 at 7 miles to the southeast at 2,500 landing. Height checked. Check. Missed approach altitude is not set. Radio altimeter alive. Course alive. Check. Gear down, flaps 15. Gear down. Speed checked. Flaps 15. Speed brake up. Set VRF plus 7. Set. Flaps 40. About the flap speed. Flaps 40. Speed checked. Landing checklist. Runway. 1+100. Checked. Flap speed. Check stable. Minimums. Cleared. Check. Clear to land runway 32 Thompson 726. Landing checklist. Landing checklist. Engine start switches. Continuous. Speed brake. Armed. Landing gear. Down. 500. Flaps. Flaps 40. Green lights. 400. Landing checklist complete. Land. 300. Check. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed brake up.
Thompson 726. Good day. Get the cleanup. Check. Master caution. Anti-ice. Check. Check speed. Lights and doors. Check. Cabin crew, disarm doors and question. Left to gate. Doors disarmed. EPU on the bus. Check. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Alors, n'hésitez pas à liker ou écrire un petit commentaire. Je vous dis à bientôt, dans l'espoir de vous revoir pour une autre vidéo. Shutdown checklist. Stand by. Shutdown checklist. Shutdown checklist. Pumps off. Heat off. Hydraulic panel set. Flaps up. Parking brake Set. Engine start levers Shut off. Weather radar Off. off. Shutdown checklist complete.